J'ai une question à te poser. Lorsque tu vas à l'hôpital, quelles sont tes attentes? Qu'est-ce que tu attends du corps médical? Avant même de continuer à regarder cette vidéo, prends le temps de m'écrire en commentaire quelles sont tes attentes lorsque tu vas à l'hôpital. Moi, je vais te répondre en tant que patient, pas en tant que médecin. Moi, lorsque je vais à l'hôpital, j'aimerais que tout se passe rapidement, qu'on me donne mon médicament, que je rentre à la maison et qu'on ne traîne pas. Qu'on ne traîne pas. Pour moi, c'est la rapidité et l'efficacité. Qu'on soit efficace et rapide. Je pense que ça, c'est ce que j'attends lorsque moi, je vais à l'hôpital. Je n'aime pas traîner à l'hôpital. Je ne sais pas si ça aussi, c'est aussi ta réponse. Je ne sais pas si tu attends aussi la même chose que moi. Parce que si c'est le cas, cette vidéo est pour toi. Je pense que c'est vrai que la durée qu'on fait dans un centre hospitalier dépend de la gravité de notre maladie. Mais avec les années de service que j'ai pu avoir, j'ai pu constater aussi que il y a certaines astuces qui influencent la période qu'on va faire à l'hôpital. Et c'est ces astuces-là que je vais partager avec toi aujourd'hui. Donc, reste. Coucou mes health lovers, moi c'est Bigma, je suis médecin. J'utilise cet espace pour partager avec toi des vidéos santé, des vidéos de motivation, mon expérience, des conseils pour que tu aies une meilleure qualité de vie. Je pense que l'essentiel ce n'est pas de vivre longtemps, mais de profiter de chaque instant de la vie. Et sans la santé, cela n'est tout simplement pas possible. Alors, si toi aussi tu veux vivre pleinement ta vie en santé, tu es ici à la bonne adresse. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et demande à tout ton entourage de s'abonner à ma chaîne. Alors, comme je disais, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous quelques astuces qui vont vous permettre d'avoir un séjour rapide à l'hôpital. Pour commencer, il est important que tu comprennes que le travail de médecin, c'est un travail de détective. Toi, en tant que patient, tu apportes les éléments, tu apportes les pièces en conviction qui nous permettent de construire un dossier et de faire un diagnostic et de nous donner un traitement. Donc, la première astuce que je vais te donner ici, l'astuce la plus importante même, qui va te permettre d'avoir un séjour rapide à l'hôpital, c'est il y a des choses que tu ne dois pas cacher à ton médecin. Il y a des choses que tu ne dois pas omettre de dire. Il y a des choses sur lesquelles tu ne dois pas mentir à ton médecin. Parce que tout simplement, c'est en fonction de ce que tu vas dire dès le départ que après, au courant de ton traitement, tu auras peut-être des complications ou pas. Tu auras un traitement efficace ou pas. Parce qu'on va se baser sur tes dires pour construire ton dossier, pour te traiter. C'est un peu comme lorsqu'un policier arrête un criminel, il dit que tout ce que vous direz sera retenu contre vous. C'est la même chose. Tout ce que tu dis au médecin dès le départ, c'est à base de ça qu'il te fait un diagnostic. Et c'est à base de ça qu'il te fait un traitement. Je prends un exemple banal. Si toi tu as un mal de ventre depuis 4 mois, tu es parti voir les tradipraticiens, tu as bu toutes les concoctions possibles et ça ne va pas. Maintenant, après 4 mois, tu viens voir le médecin. Quand tu arrives à l'hôpital, il te demande que tu as mal au ventre depuis quand. Tu lui dis que tu as mal au ventre depuis 2 jours. Mon frère, ça change le diagnostic. Ça change totalement le diagnostic. Parce que si depuis le départ, tu lui avais dit que j'ai le mal là depuis 4 mois, j'ai même pris les concoctions, il va directement intensifier la thérapie. Il va directement te donner un médicament plus lourd. Mais toi, tu viens, tu dis que tu as le mal depuis 3 jours. Oui. Il pourra même te donner seulement l'eau en te disant que bon, si c'est seulement depuis 3 jours, peut-être c'est une infection bactérienne qui va passer. Donc, c'est important. Je vais faire une vidéo sur les informations
importantes à dire aux médecins pendant le premier entretien avec lui. Je pense que cette vidéo-là peut vraiment t'intéresser. Donc, comme je dis, il faut vraiment te rassurer que ce que tu dises, que tu donnes les informations justes, correctes à ton médecin pour que ce dernier puisse rapidement tomber sur un diagnostic et te donner le traitement adéquat. Deuxièmement, la culture de la documentation va te permettre de gagner en temps pendant ton séjour à l'hôpital. Tu ne peux pas savoir comment c'est agréable de travailler sur le dossier d'un patient qui a déjà toute la documentation de son parcours médical. C'est-à-dire un patient qui vient avec une chemise dans laquelle il y a déjà tout ce qu'il a pu subir à l'hôpital. Dans la chemise, il y a sa liste de médicaments qu'il prend tous les jours, exactement comment il le prend. Ça facilite le travail. Ça permet que ce patient-là, on ne va même pas perdre le temps sur son dossier. On va directement consulter son dossier, directement tomber sur le diagnostic, lui donner un médicament et il va partir. Ici en Allemagne, par exemple, l'une des choses qui nous perd beaucoup le temps dans les hôpitaux, c'est justement cette histoire de documentation. Un patient qui arrive, il ne connaît même pas quelle maladie il a. Il ne connaît même pas quel médicament il prend. Toi, tu es encore obligé d'appeler peut-être le médecin de maison. Le médecin de maison peut-être est en vacances. Il ne peut pas te donner l'information. Ça te fait stagner sur le dossier du patient. Ça te fait stagner sur le dossier du patient. Non seulement ça te fait stagner, mais ça peut aussi ouvrir les portes à certaines complications. Parce que si le patient, par exemple, ne sait pas qu'il est diabétique, tu peux lui piquer un médicament qui fait en sorte qu'il soit hypoglycémique. Qui fait en sorte qu'il ait plutôt un grand taux élevé de sucre dans le sang. Donc, il est important. La culture de la documentation va te permettre d'avoir un séjour rapide à l'hôpital. Ça va permettre en sorte qu'on te traite rapidement. En troisième position, il y a beaucoup de patients qui pensent que dans le corps médical, là, les médecins, ce sont les pièces les plus importantes. Détrompez-vous. Aujourd'hui, je vais vous donner un secret. L'une des pièces les plus importantes du corps médical pour toi en tant que patient, ce sont les infirmiers. Oui, ce sont les infirmiers. Beaucoup de patients traitent les infirmiers comme des serviteurs, comme des personnes qui ne peuvent pas leur apporter quelque chose. Je vais vous donner un secret aujourd'hui. N'allez pas le raconter à quelqu'un. Les infirmiers sont des personnes qui, lorsque vous allez faire d'eux vos alliés, ils vont se battre pour que votre dossier avance. Les infirmiers, ce sont des personnes qui chuchotent à l'oreille du médecin, qui souvent attirent l'attention du médecin sur certaines choses. Je dois vous dire la vérité. Lorsqu'un infirmier décide qu'on va prendre soin de vous, il ne va pas laisser le médecin dormir. Il ne va pas laisser le médecin dormir. Donc je te conseillerais, en tant que patient, lorsque tu arrives dans un service, il faut faire des infirmiers tes alliés. Et plus particulièrement, il faut t'allier avec l'infirmier qui est dans le service depuis longtemps et qui connaît un peu comment dans le service ça se passe. Ce n'est pas obligé d'être le major. L'infirmier qui a une influence sur les médecins. Donc il te faut un peu observer. Il te faut bien observer. En troisième position, tout ouvrier qui reçoit un geste de reconnaissance est motivé à faire son travail. Qu'est-ce qu'il veut par là dire par là? Apprenez à montrer votre reconnaissance aux gens qui s'occupent de vous. Même si vous savez qu'on les paye, même si vous savez qu'ils reçoivent le salaire à la fin du mois, faites des gestes de reconnaissance. Montrez-leur que vous êtes reconnaissant et que vous voyez ce qu'ils sont en train de faire pour
vous. Cela va motiver les gens à vous aider. Cela va motiver à ce qu'on s'occupe de votre dossier rapidement. Je crois que ça, c'était déjà la 4e position, puisqu'on a vu qu'il faut donner la bonne information dès le départ. Il faut bien se documenter. Il faut respecter les infirmiers, faire des infirmiers des alliés. En 4e position, il faut avoir un esprit de reconnaissance. Il faut montrer sa reconnaissance au corps médical. Maintenant, en 5e position ici, il ne faut jamais laisser une visite sans poser de questions. Même si pendant une visite, vous n'avez rien fait, posez au moins ces 3 questions qui sont: docteur, la thérapie avance, mon état s'améliore. Docteur, qu'est-ce qu'on planifie? Ça continue comment? Docteur, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider dans votre travail? Qu'est-ce que je peux faire moi-même à mon niveau pour vite guérir? Voilà les 3 questions que tu devras poser tous les matins pendant la visite. Si tu n'as rien fait, si tu n'as pas de questions, prends l'habitude de poser ces 3 questions. Parce que ça va permettre à ce que lorsque le médecin va entrer dans ta chambre, il saura que tu lui poses les questions. Il saura que tu es intéressé par ton état de santé. Ne laisse pas le médecin te dire quelque chose que tu ne comprends pas. Demande-lui pourquoi, comment, qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Pose-lui toutes les questions. Il a le devoir de te répondre. Pose-lui toutes les questions nécessaires. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça va vraiment permettre à ce qu'on se concentre sur toi et que ton séjour se passe rapidement. Et en 6e position ici, observe le système, comment à l'hôpital ça se passe. Il y a les différents systèmes de rotation à l'hôpital. Il faut bien observer si par exemple tu es un garde malade et que tu as besoin d'être là lorsqu'il y a des visites. Si tu as besoin de parler avec le médecin, observe bien comment ça se passe dans l'hôpital. Ça va te permettre de toquer à la bonne porte. Ça va te permettre de poser ton problème au bon moment. Et c'est comme ça que ton séjour va se passer très très rapidement. Vous savez, aucun médecin n'aime qu'un patient reste longtemps à l'hôpital. Aucun médecin. Mais toi, en tant que patient, tu peux contribuer à ce que ton séjour se passe très rapidement. J'espère que ces astuces vont t'aider. Si c'est le cas, fais-moi des commentaires pour me le dire. Et merci encore de m'avoir suivi jusqu'à la fin. À la prochaine. Au revoir.